joyaux, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet pour ceux qui l'aiment. Allons rapidement dans 1 Corinthiens 2, verset 9, la Bible dit: « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » En fait, je ne sais pas si vous avez fait cette remarque, ce verset, je l'ai beaucoup lu. Je l'ai toujours lu sans faire attention à une remarque. Et le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur cette précision, sur ce détail-là. La Bible dit pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire toutes ces choses qu'on a citées un peu plus haut sont pour ceux qui aiment Dieu et non pour ceux que Dieu aime. Je me suis interrogée à savoir, mais pourquoi ça en fait? Pourquoi c'est pas Dieu qui nous aime et que c'est nous qui devons l'aimer avant de vivre ces grandes choses-là? Mais en réalité, la réponse est que Dieu aime tout le monde. Et Dieu est un gentleman. Il n'impose pas ses choix, mais c'est nous qui devons lui donner l'autorisation d'accomplir ses merveilleux plans dans nos vies. Donc, la Bible dit que toutes ces grandes choses, ces choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, toutes ces choses-là, voilà, Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment lui. Vous voyez? Donc, c'est quoi la marque de l'amour? Qu'est-ce qui nous permet d'identifier ou de voir si une personne aime Dieu? La Bible répond à cette question. Donc, allons dans Jean 14, verset 15. Non, dans Jean 15, verset 14, je crois. Jean 15, verset 14. Non, Jean 14, verset 15, pardon. La Bible dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, Jésus est en train de dire à ses disciples que la meilleure manière de prouver que vous m'aimez, c'est de garder dans votre cœur mes commandements. Et les commandements de Dieu, les commandements que Dieu nous prescrit ne sont pas pour lui, mais pour nous. C'est nous qui avions besoin de marcher selon les commandements de Dieu pour vivre. Parce que la réalité, c'est que Dieu, il est dans les cieux. Il reçoit la louange des anges, des 24 vieillards. Il est tranquille. C'est nous qui sommes sur la terre et c'est nous qui sommes confrontés aux difficultés de la vie. Voilà. Et le monde n'est pas que physique. Le monde est spirituel. Le monde spirituel précède le monde physique. Et pour vivre certaines choses, on a besoin de pratiquer des lois ou des principes. La vie, le monde est régi par des principes. Voilà. C'est un peu comme le principe de la semaille et de la moisson. Voilà. Un agriculteur ne peut pas attendre récolter ou moissonner s'il n'a pas sémé. Ce sont des principes divins, des principes que Dieu a établis, voilà, et qui demeurent, qui restent comme ça. Comme aussi, un autre exemple, il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Ça, c'est un principe. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Et la première fois qu'il est mentionné adoration dans la Bible, c'était lorsque Abraham partait sacrifier dans Genèse son fils Isaac. Il dit, nous montons aller adorer. Mais il savait vraiment ce qu'il partait faire sur la montagne, c'était de sacrifier son fils. Abraham avait compris cette révélation selon laquelle il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Et quand on voit dans la vie courante, les hommes mystiques, les hommes occultes, ils ne vont pas adorer sans sacrifice. Pour aller adorer une divinité, on se présente avec quelque chose, avec un mouton, avec un bélier, avec un animal, pour extraire le sang, pour faire des rituels. C'est ça l'adoration. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 12, versets 1 à 2, « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. » Donc, l'apôtre Paul est en train de dire aussi qu'il n'y a pas de culte sans sacrifice. La question est de savoir maintenant quel sacrifice nous offrons à Dieu lorsque chaque matin nous nous levons pour aller faire le culte. Nous offrons nos vies à Dieu. Parce que nos vies sont la meilleure expression
de sacrifice ou d'amour que nous pouvons faire à Dieu. D'abord nos vies, d'abord nos cœurs, et ensuite nos offrandes, et ensuite notre argent, tout ce que vous voulez. Donc, bref, c'est juste pour dire qu'il y a des principes dans la vie, des principes que Dieu a établis qui ne changent pas. Donc, pour vivre au quotidien dans la vie, on a besoin de Dieu, on a besoin, en plus du salut, à côté du salut, voilà, on a besoin que Dieu nous guide, on a besoin que Dieu nous oriente. Et c'est pour juste dire que on se doit de pratiquer les commandements du Seigneur, voilà, parce que c'est dans notre intérêt à nous. C'est ce que je veux dire en fait. Voilà, parce que Dieu n'a rien à gagner ou à rien à faire si on ne pratique pas ses commandements ou si on les pratique. C'est pour nous d'abord, quoique ça lui fait plaisir. Voilà, ça aussi c'est en fait. Mais c'est d'abord pour nous. Donc c'est lorsque nous allons laisser Dieu, nous allons laisser le règne à Dieu d'agir dans nos vies. C'est en ce moment-là que Dieu sera maître de nos vies et accomplira tout ce que nous avons lu un peu plus haut. Et David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, dans Psaume 23, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Donc il faut laisser à Dieu la possibilité d'être Dieu dans nos vies. Voilà. Et c'est lorsqu'on laisse Dieu conduire nos vies, diriger nos vies. En fait, tout ce que nous avons dit plus haut, en fait, fait ressortir la notion de l'obéissance. Quand on obéit au Seigneur et on laisse Dieu agir dans nos vies, il nous conduit réellement dans nos destinées, il nous conduit dans ses plans parfaits pour nous. Voilà. Mais tout ça, ça demande de l'amour. Il faut aimer Dieu, il faut obéir à ses commandements, le laisser nous diriger, garder ses paroles dans nos cœurs, ses instructions dans nos cœurs, ses ordres dans nos cœurs, et nous verrons que Dieu nous conduira certainement dans ses merveilleux plans pour nos vies. J'espère donc que cette vidéo t'a béni ou tu as appris quelque chose. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, s'il te plaît, de t'abonner, de liker, ce qui me ferait un énorme plaisir. Voilà, du coup, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Bye bye.